Non, c'est maman. Non, non. Parce qu'on va savoir que notre vie est cachée en Christ. Il prend bien. Celui qui est en France. C'est un Allemand. Jésus, roi des rois, just now to carry me to reason endless day. Jésus, tu es ma joie et mon refuge. Jésus, tu es ma vie, mon espérance. À prononcer ton nom, je me sens libre. Jésus, 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 oh que je t'aime. Aïe, 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 Pardonne-nous, merci dans le cœur de Dieu. Derrière lui, je m'aligne pour chanter sans plus l'en veut. Le psaume 119. Quelle est la chose si importante pour lui? Le roi David s'y attachait car elle était son guide. Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Donc, on est sur un départ en congé. Je quitte Paris pour l'Allemagne pour une semaine. Très excité dans cette retraite spirituelle. J'espère beaucoup me ressourcer sur le plan spirituel et sur le plan physique. Donc, on va essayer de filmer ça. Et voilà quoi. Que le Seigneur fasse grâce. C'est parti. La poussière, rends-moi la vie, selon ta parole, quand mon âme pleure, Seigneur, de chagrin, relève-moi, selon ta parole. Ça va? Un désir toujours se porte vers son nom. Mais pour ta parole, conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je les aime, car j'aime ta parole. Je parlerai de tes préceptes devant tous. On devait sortir du train pour aller au bus. Il devait que arrêter. Pourquoi c'est éteint partout? Quand on est dans la chambre, on parle de tout ça, on est en fait. Hey. J'arrive. Pas besoin de d'aller. Non, c'est juste que... Non, c'est parce qu'on n'est pas au salon en fait. Et du coup, quand on n'est pas dans une pièce, on éteint. Avec ça, Ah oui, ça. Bon, pendant que tes frères et sœurs souffrent... c'est quoi? Bon. Premier jour, non, c'est pas le premier jour, c'est le premier quoi, réveil dans la maison de la retraite. Nous sommes arrivés hier soir. Le voyage était un peu compliqué parce qu'on a eu des imprévus avec les problèmes de transport. Il y a eu une sorte d'orage, de vent et tout ça, et puis ça a perturbé les transports. Donc bref, on arrivait un peu tard. On a causé jusqu'à 1h, on a dormi. Et là, premier réveil dans la maison de la retraite. La retraite commence demain du coup, donc pour l'instant on est là, on prend les marques et voilà quoi. Léa, Oui, comment ça va? très bien. Tu fais quoi? Ah, je peux pas les biberons de l'enfant. La même chose, c'est vrai. Bonjour. Ça va hein? Vous méditez? Donc vous faites ça dans votre coin, vous ne venez pas me chercher et tout. Vous étiez en train de dormir quand on a commencé. Ouais, depuis vous faites ça. Ah, c'est vrai qu'on dormait. Avec il est quoi? Il est 9h. C'était à Lille. Si t'étais pas là, tu ne peux... J'ai oublié qu'il y avait une caméra qui fallait que je filmais ces choses. Première soirée, on va sortir. Pas forcément évangéliser.
en parlant parce que c'est le soir et il y a pas beaucoup de gens, mais on va partager les traités, c'est ça? Les tracts. Donc, les guerriers sont déjà là, prêts pour partir en bataille. Les soldats. Tout à l'heure, je n'avais pas vu qu'il y avait encore d'autres choses. As for me and my house, we will serve the Lord. Il y a un chant chrétien qui fait As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Où sont les Lévites là? Alors? Ils n'ont pas pris la tangente, ils sont encore là. Ok. Ne me dis pas que les Lévites ont tous pris la tangente. Dis-moi si le ministère chante qu'il y ait ou pas de l'argent, de l'argent. Même sans l'argent, tu vas rester. Ouais, même sans l'argent. Ah, d'accord. Ça fout la gueule. Dis-moi si les ministères ont tous pris la tangente. Raissa! Etienne prendre les raisons et « 2024, DJ Janus avec son frère Yvan. » N'appuie pas. Du monde, Seigneur Jésus. Plus rien n'a d'importance sinon te louer. Viande de porc, riz, épinards, poulet. Riz, épinards, mais le riz, il y a déjà assez. Viendra pour l'éternité, notre forteresse, notre libérateur. En toi Jésus nous trouvons la force d'avancer. Notre retraite, c'est sur les hauteurs de Sion, la montagne sainte. Jour numéro 1 de la retraite du con. On est dans les réveils. Non, tu sais ce que tu vas comprendre, c'est que je suis un caméraman qui est acteur. Donc, quand il lance la scène, je montre dans ma tête. Défi des Écritures face à la foi moderne, car ce n'est pas une parole vaine pour vous, mais c'est votre vie. Et déjà, premièrement, en fait, le thème, le défi des Écritures face à la foi moderne et les enseignements qui vont suivre, non. C'est la question de savoir comment vivre sa foi, non. Aujourd'hui, dans les temps où nous sommes, dans les temps où on voit où les mœurs se dégradent davantage, où il y a tellement de distractions, où il y a ceci, où il y a cela, non. Comment faire pour rester accroché à la parole de Dieu? Et je disais, c'est la parole de Moïse. Pourquoi? Parce que quand Moïse était en train de clôturer avec le peuple d'Israël, il a donné des prophéties. Mais c'était des prophéties à chaque fois qui dépendaient, du moins, ce que moi j'appelle prophétie bipartie. Il dit que c'est une prophétie qui a deux sens. Soit vous obéissez, alors vous êtes comme ça. Mais si vous n'obéissez pas, vous partez plutôt comme ça. Et vous allez remarquer même que la bénédiction est plus coûteuse que la malédiction. Donc il va dire que la bénédiction c'est peut-être 5 choses, 10 choses. Et la malédiction c'est 20 choses. Et c'est justement la même chose. Ça veut dire, nous sommes chrétiens. Et ce qui fait de nous chrétiens, c'est Christ, la parole de Dieu révélée. Ça veut dire, c'est la parole de Dieu qui est tout pour nous. Et justement, comment vivre notre foi maintenant, c'est la base des Écritures. Ça veut dire qu'il y a un contexte de conflit entre ce qu'il y a autour de nous et tout ce qu'on voit, qu'on appelle foi, et tout ce qu'il y a comme distraction, tentation, et tout ce qu'on vit maintenant, c'est face aux Écritures. Donc il y a un conflit, comme l'apôtre Paul essaie un peu de dire dans Galates, là, entre l'esprit et la chair. Il y a un conflit entre le mal et le bon. Tout ça. Mais bon, comme dit ici là,
Le passage qu'on a pris justement, c'est un passage qui s'arrête sur Jésus, non? Et du moins, on a intitulé quelque part la pensée de la souffrance, un peu pour parler de un peu la même manière que Jésus, avant de venir quelque part, ils sont aussi préparés, du moins avant de commencer son ministère, il s'est préparé et tout. Donc c'est ça. Et on va voir aussi d'autres instructions qui donnent, non? Ça, c'était juste pour introduire. Et justement, l'apôtre Pierre, pardon, les écrit afin qu'ils soient obéissants. Autrement dit, étant obéissants, ils seront prêts pour attaquer ce qui va venir. C'est-à-dire qu'ils seront prêts quelque part pour entrer, comme l'apôtre Paul dit, non, que ce qui m'intéresse, c'est de connaître Christ, également aussi prendre part à ses souffrances. Parce que tu ne peux pas embrasser Christ et tu n'embrasses pas ses souffrances. Un chrétien qui a embrassé Christ complètement ne peut pas vivre sans être persécuté. Ça, c'était juste pour introduire. Je vais un peu lier tous ces les textes qu'on vient de lire à tout ce qui a été dit jusqu'à présent. On parle, je pense qu'il va comprendre le besoin et la nécessité. Et aussi, Christ a constaté la nécessité de la souffrance. Il est conscient de ce qu'il va endurer et quitter sa zone de confort. Quelque part, dans le point de comprendre la nécessité, surtout quand on a affaire avec les non-croyants, c'est que il faut comprendre il faut comprendre vraiment, comme le texte ici dit, que le mal qu'on faisait avant n'est pas une bonne chose. C'est un peu comme le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde, il dit, vous êtes le sel de la terre. Et il dit, si le sel perd sa saveur, ce n'est plus utile. Il ne peut plus utiliser ça. Ce qui fait que quelque part, comprendre la nécessité implique aussi une part de ça, beaucoup de la sanctification de notre côté. Parce que si tu vas, tu côtoies les non-croyants et tout. On voit quelque part qu'il a dû faire de longues prières. Il a dû prier plusieurs fois. Il dit que Dieu n'a pas seulement fait comme ça, un peu comme ce qu'on voyait ici au départ. Que Dieu n'a pas quelque part dit que bon, comme c'est mon fils, on va un peu faire zap-zap. Il n'y a pas eu de tricherie. Christ a fait, donc Christ a été rendu vraiment homme. On a la supplication à Dieu comme l'homme doit supplier à Dieu. Et on voit quelque part que cela gagne. C'est pour ça quelque part que moi j'aime beaucoup la manière que Pierre commence au verset 6, au verset 7. Il dit la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres. Sobre, c'est la même chose pour dire veiller. Soyez sages et sobres pour vaquer quelque part à la prière. Il dit que dans cette situation, tu ne dois pas rester quelque part comme quelqu'un de bon. Et c'est pour ça qu'on disait, le violent, ce n'est pas celui quelque part qui sort, il part prêcher. Le violent, c'est celui quelque part qui a le fardeau de sortir et partir prêcher. Dites-vous que ce n'est pas l'extérieur non qui change l'intérieur, mais c'est l'intérieur qui produit le changement à l'extérieur. C'est dit que il faut que la chose soit ressentie, la chose soit vécue, la chose est pesée, la chose soit consentie, qu'elle soit embrassée totalement pour que quelque part puisse avoir son impact. Et c'est la même chose ici, quelque part, que Pierre encourage. La limite. Voilà, le malheur, en fait, c'est ce qu'on appelle la séduction. C'est que c'est présenté comme inoffensif, tu vois. Mais ce qu'on constate, c'est que ça captive les gens et beaucoup de gens vont te dire qu'à cause de ça, je n'arrive pas. Prends les gens te demandent pourquoi. Ça, ce sont des excuses que moi personnellement, ce sont des excuses. C'est pas des excuses, c'est que les gens sont devenus captifs. Tu dis que tu ne veux pas prier ou bien tu ne veux pas méditer. Ah, bon, je pense que ça veut dire que toi tu es fort. Au secours de ma foi. Tout ça m'occupe. Ça prend mon temps. Tu finis sur Snapchat, tu passes sur TikTok. Tu finis sur TikTok, tu passes sur Instagram. Tu peux faire peut-être 10 heures de temps, tu es en train de scroller entre les réseaux sociaux. Je vais au téléphone en charge. J'ai à côté. Même la nuit. Tu connais. Même la nuit. Tiens mon cœur dans les peu près de toi. S'il te plaît. Jésus demanda au Père combien y a-t-il de temps que cela lui arrive depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois,
Viens, secours de mon incrédulité. Ok, donc on vient de faire la première séance de méditation matinale et louange. Et là on va passer à la cuisine. Ça dit quoi le Steph? Je suis là. Salut à tous. Voilà, bonjour. Tu salues qui? Les futurs auditeurs, les futurs téléspectateurs. Calme-toi, respire. Je suis très calme même. Et tu voulais qu'on chante ensemble. Si tu n'avais pas à dire un truc ici, on va pas faire une vidéo ensemble. Non, ça dépend. 10 minutes, frère. Tout ça. Je vais dire que ça va être le bon. Oui, oui, réponds. Ah, c'est ça qui est dit. Ok. Je dis bon, tu réutilises. Pour moi, c'est tellement fondamental, cette différence entre l'homme et la femme, que généralement, si tu altères ça, il y a des fortes chances que dans ta conscience, tu as altéré la différence entre le bien et le mal. Tu n'as plus une bonne conception de ce qui est bien et ce qui est mal, tu vois. Et dans Romains 1, par exemple, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'on voit un peu la dégradation des mœurs en fonction du rapport qu'on a avec Dieu. Dans Romains 1, quand tu lis Romains 1, et j'espère qu'on le fera plus tard ensemble, il dit que Dieu se fâche en fait. La colère de Dieu se révèle du ciel contre les hommes qui retiennent justement la vérité captive. Donc en gros, les hommes rejettent Dieu, n'est-ce pas? Genre, l'humanité quelque part voit qu'il y a un créateur, mais les hommes le rejettent. Et on dit, comme ils ont rejeté Dieu en fait, Dieu les a livrés à leur sens éprouvé. C'est comme si on va dire Dieu a laissé un peu les hommes à eux, tu vois. Bon, faites comme vous voulez. Et quand on commence à voir ce que les hommes font en conséquence du fait qu'ils ont rejeté Dieu, on parle de toutes sortes de désobéissance, de rébellion, d'orgueil, et plus on descend, on arrive maintenant sur quoi? Tout ce qui est homosexualité, tu vois. Donc, quand on attaque en fait la question des genres, la limite entre les genres, tel que Dieu a défini dans l'ordre de la création, souvent c'est le symbole que moralement on est en fait aussi très loin de Dieu. Et donc c'est la gravité de cette question, c'est que ça exprime vraiment à quel point l'humanité aujourd'hui est loin de Dieu. Tu ne peux pas avoir une culture où ces choses sont acceptables et c'est une culture quelque part qui craigne le vrai Dieu. C'est impossible. Donc. Et nous les chrétiens, le danger c'est que comme c'est cette notion de la cancel culture, c'est déjà quand il y a cette idéologie qui est vendue, si tu commences à parler contre ça, le thème c'est quoi souvent là? Ça dépend des pays, mais je dis, même avant que la loi n'intervienne, la pression sociale fait que tu peux en fait dire des choses. Justement, comme Ivan dit sur les choses que bon, hier c'était plus loin qu'aujourd'hui, non, et demain ce sera plus proche qu'aujourd'hui. Et demain, quand un nouveau collègue va entrer au bureau, tout le monde va l'appeler elle. Tu vas voir que c'est il. Sous le coup, tu pourras aussi dire quelque part elle. Qui n'est pas comme ça. Quand on te présente le contrat, ils acceptent un man, frau ou diverses. Par exemple, homme, femme et diverses, tu vois un peu. Maintenant, quand tu prends le bic, tu veux signer un contrat. Et tu vois, c'est un truc comme ça, tu fais comment? Tu ne le signes pas. Quand tu sais qu'on est dans un pays où, sauf si... Encore en Allemagne. Moi, je ne sais pas s'il y a une entreprise du genre ici, mais bon, je ne sais pas. Très généralement, c'est que... Le truc, c'est que la vérité est toujours la meilleure des unes. Parce que si tu as vu ça écrit là et on te demande de signer, tu peux commencer à discuter de ça avec la personne en face de toi. Tu peux dire qu'on doit aussi respecter ta exactement. Et tu as la liberté d'exprimer cela. Et s'il n'est pas d'accord, vu que c'est lui qui t'engage, mieux tu le signes. Quand on s'assemble en ton nom, tu nous. C'est à quel point on voix ça commence bien. Tu vois, c'est ça là. Voilà, les médias, c'est génération alpha. Bon, après, c'est bon, dis comme ça, il va moi, c'est pas. Faut dire un truc dans la Et comme toi, de l'amour qui mourut pour moi. Jésus, roi des rois. À prononcer ton nom, je me sens libre. Jésus, 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 oh que je t'aime. Allez, 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 allez.
ce sanctificateur alors sur la marche de jour en jour. Quand la vie de prière est correcte et quand les moments d'intimité avec Dieu sont corrects, ça fait en sorte que tu es plus en garde et plus en alerte avec des possibles et des éventuels péchés que tu peux commettre en journée, parce que tu sais que tu ne vas pas simplement naviguer sur ça comme ça, mais tu vas devoir aller rendre compte à Dieu dans la prière que Seigneur, voici ce que j'ai fait. Et plus tu ancres profondément dans l'intimité avec Dieu, le moins ça sera possible pour toi de pousser les péchés en bas du tapis. Parce que, et c'est justement quand tu vas essayer de pousser les péchés en bas du tapis, genre fait comme si rien ne s'était passé, que l'aspect maintenant de la vie de prière va beaucoup baisser. Il va beaucoup baisser. Et c'est justement cela marche selon la chaîne. C'est qu'il y a plein de petits péchés que l'on fait. Et qu'on dit que okay, c'est pas bien grave, mais c'est justement ces choses-là qui entravent beaucoup la vie de prière. Bon. J'avais oublié que je faisais un vlog. Donc, fin de la première journée et tout le monde est en train de dormir. Ouais. Tu dois essayer. Non, je viens laisse-moi voir les frères. En fait, je suis en train de faire un petit vlog. Combien de temps on vient de se partir, je suis allé chercher Karel. Karel, c'est qui? C'est une soeur comme ça. Elle est là en haut. Ouais. On se passe mal. Cousine de Yannis. 20 de tout aussi. Ah, c'est bien radio alors. Ah, yo. On dit quoi? Il va. Yep. Bonsoir. Ma soeur. Ah, welcome. Je viens juste d'apprendre que tu étais passé là chercher justement, je ne savais pas qu'elle venait. Elle est aussi dans le royaume. Yeah, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il n'y a pas allumé ici. Ah, ok. Elle est aussi dans le royaume. Mais c'est pas que j'arrive ce gars. Comment tu... Ah, elle est dans le royaume. Non, gloire, ça qui est gloire à Dieu, non? Bon, donc, du coup, une nouvelle se vient d'arriver. En fait, comme chacun dans son pays, chacun dans sa ville, les gens arrivent au fur et à mesure. Bref, fin de journée, et là il est 1h. On doit se lever demain genre à 8h30. Donc, on ferait mieux de se coucher. Généralement, les journées finissent à 21h. Mais après, bien sûr, on passe du temps. On discute toujours dans la parole et puis on passe du bon temps. Donc, on finit toujours par dormir genre vers 1h. Donc, fin de journée, on se retrouve demain. Bonne nuit. Alléluia, parlez-nous de ton Jésus, alléluia. Jésus-Christ est mon espérance. Alléluia. Jésus-Christ est son espérance. Alléluia, parlez-nous de ton Jésus. Alléluia. Parlez-nous de ton Jésus, alléluia. Jésus-Christ est mon rocher. Alléluia. Jésus-Christ est son rocher. Alléluia. Parlez-nous de ton Jésus. Alléluia. Parlez-nous de ton Jésus, alléluia. Jésus-Christ est mon bouclier. Alléluia. Jésus-Christ est son bouclier, alléluia. Parlez-nous de ton Jésus, Alléluia. Parle-nous de ton Jésus. alléluia. Jésus-Christ est ma source. Alléluia. Jésus-Christ est sa source, alléluia. Jésus-Christ est mon rédempteur. Alléluia. Donc, one more time, on vient de finir avec la méditation. Là, on a 20 à 30 minutes pour manger rapidement le petit déjeuner et reprendre avec l'enseignement. C'est bon? Tout se passe bien. Tu as bien mangé? Ouais. On peut faire. Semble satisfait. Ah. Par nos œuvres, quel serait leur salaire? Quel serait leur salaire? La bonté du Père. Yo. C'est la foi pour la vie éternelle. Bon. On a fini quoi? C'était même quoi? C'est l'enseignement, n'est-ce pas? On a fini l'enseignement. On se met en pause. Certains jouent la guitare.
D'autres apprennent à jouer la guitare. D'autres frappent les mains. Voici la team des apprenants. Team apprenant, tu frappes les mains. Tu peux jouer la guitare. Tu peux. On appelle ça comment là? Upcoming artist. Je réfléchis. Il va me mettre au travail. Tu n'as pas parlé des musulmans. Non, on avait à gérer. On a géré ça, non? Tout ce qu'elle a dit que justement c'est parce que le musulman faut que tout ce qu'il fait est faux. Non, on a géré. Ton plan n'a pas marché. Non, il faut qu'on recommence à discuter. Bon. Je dirais même qu'il faut dépêcher de courir. Venez. Je dois parler très fort, mais l'activité de ce soir, votre voyage vient juste de commencer. Et à votre âge, je prendrai les gendarmes. Allez! L'activité de partage, là, on finit avec un film, Le voyage du pèlerin. Ce chemin vous conduira jusqu'à la J'avais déjà lu le livre et là, on regarde le film ensemble. Allez, courez! On est sur Non, parce que tout le temps qu'il me parle. Fin de journée numéro 2. Fin de la deuxième journée. Comment tu sens la retraite? Plein de bénédictions et tout. C'est vraiment très enrichissant, très bénissant pour soi. On va au Seigneur. C'est la première fois que je se casse. Je ne sais pas pourquoi, mais hier j'étais pas fatigué. Là, il commence à sentir ça. Ouais. Donc là, il faut qu'il dorme vraiment. On a fini encore tard. Bonne nuit. Père éternel, Jour numéro 3 et ça pas la bouche du roi David. Tout le monde, tout le monde est debout. Il est 8h25 ou 26, on commence à 30, donc dans 4 ou 3 minutes, on a commencé. Le texte de la méditation d'aujourd'hui. Donc, on va lire comme on a fait les 3 derniers jours. On va faire 3 lectures et on va commencer à méditer. Et justement, il ne faut pas quelque part que le chrétien ait cette optique-là. Mais il faut que le chrétien entre dans l'optique de l'esclave de Dieu et qu'il ne se dise pas que c'est la chose des autres, que c'est la chose des hommes de Dieu, c'est la chose des prophètes, des apôtres. Mais comme la Bible dit, tout ça, ça a été écrit pour notre instruction. Ce qu'on n'avait pas besoin d'écrire Actes des apôtres, on n'avait pas besoin d'écrire les épîtres, on n'avait pas besoin d'écrire Apocalypse, c'est que pour nous finissait à l'évangile. Parce qu'il dit toujours, dans toute la Bible, sinon, ce qui concerne le païen, non, c'est l'évangile. C'est tout ça qui le concerne, vous voyez. Donc la Bible s'adresse premièrement aux croyants dans sa globalité. Les instructions de Dieu sont premièrement aux croyants dans sa globalité. Il faut quelque part que le croyant intègre ça en lui, que gars, si je vis, non, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce que quand c'est moi qui vis encore, je peux dire que j'ai la liberté de faire ça. Vous voyez? Donc si on me parle de ça et je vois que bon, ça ne me plaît pas, je peux balancer ça de côté. Mais quand tu passes justement dans le cap où tu es esclave, tu es gêné. Comme l'apôtre Paul, tu es gêné quand tu ne vois pas ces choses-là de la parole de Dieu dans ta vie. Ça te dérange. Tu veux vivre ça parce que c'est le peuple, c'est ce que tu lis, c'est ce que tu conçois, c'est ce que tu embrasses, c'est ce que tu dis que tu aimes. Et tu veux vivre ça pleinement. Et ça ne devient plus l'affaire des autres, mais ça devient ta propre affaire. La vie chrétienne, c'est belle et tout ça, mais gars, on n'est pas vraiment ici pour les intérêts du monde, non. C'est vraiment pour les intérêts du royaume. Et il ne faut pas qu'on se dise qu'on est libre. Celui qui se dit qu'il est libre, c'est la vérité. Mais ce n'est pas ce qui est excellent devant Dieu. Et comme Apocalypse dit, Dieu va amener les œuvres même des croyants au jugement. Et qui de nous, non, serait content de voir que, gars, tu es sauvé au travers du feu. Comme il dit souvent, quand on prend la fourchette, on te pique même les fesses par derrière. Que fuis, c'est mal. Tu cours comme ça, gars. Ouais. Mais qui ne serait pas content de voir vraiment le Seigneur lui dire, entre dans ma joie, bon et fidèle serviteur. Et c'est ça. Et c'est ça qu'il faut intégrer, non?
C'est vraiment ça. Le souci, c'est que quand tu dis comme ça, là, je ne dis pas nous le sien, mais quand tu dis comme ça, l'autre va dans son cœur, il dit que ah, je suis quand même sauvé. Tu vois un peu le genre. Ouais. Donc il y a vraiment les gens que. C'est ça que je parlais ce matin, c'est que, avec toi, c'est que. Ils se complaisent dans la médiocrité chrétienne, non. Je te demande que, moi, comment la limite où je peux rester et blaguer, je ne pêche pas, il n'y a pas de souci. Si tu montres la limite là, il te sait que théoriquement, je peux arriver à l'extrême là-bas, non. Mais je suis qu'ici, il ne pêche pas encore. Je dis non, il dit que ok, je vais rester ici. Et donc c'est ça, au travers du feu. On vient de finir la méditation, là on va chanter un peu le Seigneur. Bon, on a fini la louange. Et nous on va faire un tour au supermarché. On va me faire tester une nuit. Arrêtez quoi? La ceinture. Arrivé au magasin / centre commercial, il pleut toujours bien sûr. Bon, durant la retraite, ce qu'on s'est dit, c'est que au départ, on a fait un tirage au sort pour s'offrir des cadeaux secrets. C'est marrant parce qu'on a juste fait ça à mon lieu de travail avant que je ne voyage pour la retraite. Et donc, là, il va à la retraite, en gros, le premier jour, on a donc fait un tirage au sort et chacun va offrir un cadeau. À la fin de la retraite, à d'autres frais. Et du coup, voilà, comme je disais, il pleut depuis qu'on est arrivé, nous sommes toujours à l'intérieur. Et comme aujourd'hui, il y a un frère qui est venu avec une voiture, il voulait aller faire les courses. Donc c'est donc profiter pour sortir avec lui, aller dans un centre commercial, un magasin. Et du coup, profiter pour acheter en fait des cadeaux. Mais du coup, le truc, c'est que certains comme moi sont plus du genre, je préfère plus des cadeaux durables, qui ne sont pas comestibles. Donc moi, j'avais une petite idée sur le cadeau que je devais offrir à la personne depuis le premier jour. Est-ce que tu peux trouver un truc comestible et qui peut être spécifique de la personne? Ouais, je crois bien, le peu de temps que j'ai passé avec la personne, ça va. Tu regardes dans ce sens, non. C'est que ça dépend si tu connais la personne, peut-être que la personne, elle ne sait pas trop quoi elle est. Il y a un quoi ici qui est à toi comestible ici. Tu vas acheter un particulier. Bon, peut-être si collecte les bouteilles de Coca-Cola, non. Tu vas acheter le Coca. Tu vas acheter le Coca, tu bois, tu donnes la bouteille. Je dois te montrer la comédie. Moi, je prends les pinottes. Je pense que la personne va aimer les pinottes. C'est pas Georgie. Ou bien c'est lui. Peut-être c'est lui. Peut-être c'est pas lui. Bon, je vais faire un mix. Je vais faire un mix entre. J'offre un truc comestible qui est quand même spécifique au caractère de la personne. Parce que c'est qu'elle aime grignoter. Et j'offre aussi un truc matériel qui n'est pas comestible, qui est aussi spécifique à la personne. Mission accomplie, on sort du magasin. Allez-y, je gagne, je vais vous arriver. Le gars a hésité finalement, on a trouvé en fait des cadeaux non comestibles comme les parfums, les déos, les huiles. Et il y a un frère, il va donner un parfum. Nous, on va rentrer. Bon, la journée numéro 3 continue. Là, on est donc rentré de cette petite pause là. On a pris le petit déj et là, on va continuer avec un enseignement. Je me suis un peu écarté pour introduire. On va méditer sur l'enseignement et la prière. Et le texte de base, c'est Romains 12 qui demande de ne pas se conformer au siècle présent. Donc voilà, je vais partir prendre le parole. Ainsi a dit l'Éternel, n'apprenez pas les façons de faire des nations et ne craignez pas les signes des cieux, parce que les nations les craignent. C'est par le Saint-Esprit qu'on découvre qui est Jésus. Jésus-Christ dit que je vais vous envoyer le consolateur, il rendra témoignage de moi. Vous voyez, il va vous dire les choses que je vous ai déjà dit. Il va vous enseigner ces choses-là, vous comprenez? Et c'est pour ça quelque part que la Bible dit que
celui qui a cru, non, il reçoit le Saint-Esprit. Vous voyez? Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas justement approcher ces réalités spirituelles-là. La chair, non, vous voyez, tout ce qui quelque part lutte contre notre foi. Il y a le monde, il y a le diable, il y a nos désirs internes même de la chair, vous voyez. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire par exemple que on ne doit pas marcher, non, par la vue, mais on doit marcher par la foi. On ne doit pas marcher par les sens, mais on doit marcher par l'esprit, vous voyez. Ça veut dire que, et comme je le disais ce matin, les réalités spirituelles n'appartiennent que aux chrétiens. Tout ce que Dieu réclame aux païens, c'est l'évangile, donc croire. Et quand ils commencent à croire, c'est là où ils peuvent même commencer à goûter, vous voyez. Parce qu'avant ça, c'est impossible, vous voyez. Et cela se fait comment? Parce que quelque part, on reçoit ça, vous voyez, de l'Esprit Saint. Ça veut dire que notre esprit, quelque part, reçoit non, les vérités de Dieu, de l'Esprit Saint. C'est pour ça que la Bible dit, par exemple, que l'Esprit Saint témoigne lui-même à notre esprit, non, que nous sommes enfants de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on reçoit cette réalité-là. C'est pour ça que l'Esprit Saint ne va jamais témoigner à un païen qu'il est enfant de Dieu. Il va recevoir ça comment? Comme Paul dit, la vie de l'Esprit lui est étrangère. Donc c'est la folie pour lui. Donc, prochaine étape, c'est quoi? Ah, c'est le moment du partage. C'est le moment du partage des cadeaux. Ah, c'est le partage des cadeaux. C'est pas ça, c'est pas ça. Bon. C'est ton nom là. Il a on a dit la mort de Jésus. La mort et la résurrection, c'est la même chose. C'est Jésus. La mort et la Oui, donc on est en train de faire un jeu de résurrection. Prenez le point, prenez le point. Prenez. Non, c'est bon, prenez le point. Partagez-vous ça. Vous avez dit que c'est le point, non? On vous donne le point. Prenez le point. Mais tu vas les discuter, non? On dit que prendre alors le Pas forcément plus raisonnable, mais ça peut être une histoire qui ah, le point, non. Et on a raté depuis là. On a raté un. Non, Lily, tu es très bonne du temps. Vas-y, on est là. Tu as le potentiel. Réfléchis. Tu as la team, t'inquiète. Maman. Une femme. Qui prêche? Qui prêche? Marie. Un enfant. Qui parle? Qui prophétise? Ensuite, les femmes. Myriam. Ah, ok. Sarah. Naomi. Esther. Rebecca. Esther. Massa. Ok. Si tu le dis. Tu aurais pu faire par exemple couronne comme ça là. Non, Dieu m'a besoin, c'est trop le travail. Ah, on peut voir derrière. Ça d'avoir un bon mimiqueur. Cliché. C'est qui paraît. C'est un homme. Un petit homme, un enfant. Ancien ou Nouveau Testament? Samuel. Ancien ou Nouveau Testament, s'il te plaît. On attend, ok. Je bois le jus, je m'enivre. Le jus, c'est bon. Je m'enivre. Noé. Non, celui-là qui est. Enfant prodigue. Noé. Ah, l'enfant prodigue. C'est bien ça. En Christ, quel beau sentiment, laissons parler la joie, faisons-le par ce chant, alors chantons la joie en Christ, et tu peux le chanter dans tous les styles. Wow, c'est quoi ce style? Ah, j'ai dit, tu peux le chanter dans tous les styles. Ok. Essayons un peu de voir si on peut faire quelque chose. Here we go.
Nous qui sommes en Christ, nous qui avons la vie, nous réjouissons-nous toujours. Le salut est pour nous, c'est c'est sûr. Décale un peu comme ça, je veux voir le. Donc, on est sur quoi? Il est minuit. On a arrêté. On a arrêté parce qu'on connaît même le temps qu'on a arrêté. Donc, il est quoi? Minuit moins 10. On vient de finir l'étude biblique qu'on a commencé à 21h. Ah, après bon, demain c'est juste évangélisation, non? La retraite touche à sa fin même. Nous sommes lundi, oui. Je vais encore rester jusqu'à jeudi. Mais la retraite finit officiellement demain. C'est un fait, donc on commence à rentrer et on va faire une activité là. J'en parlais en journée, on va partager, je vais faire les cadeaux secrets. Ah oui, c'est vrai que pour le 26, je n'avais pas préparé. Oui, donc c'est prier durant toute la retraite pour un frère, cadeau pour un frère et aussi verser à donner à un frère. Moi c'est le master ouais. Moi, regarde. C'est qui passe la vie. Ouais. Assieds-toi sur la prédication. Pas envie de prêcher. Le royaume, non. Est-ce que le royaume est compliqué souvent? Non, ça va. Est-ce que ça se complique? Bic là, c'est pour écrire les méditations. Josué 1:8. Pour le cadeau. Tu m'as regardé ça depuis sur toi. Maintenant, pourquoi? Deux raisons. La première, c'est que c'est ce que j'ai compris que tu aimes beaucoup grignoter. Et puis notre bro. C'est aussi que bientôt tu ne seras plus seul. Prêche, gars, prêche, bro. Prêche. Il y a madame qui a béni le mariage, bro. Je peux te dire que bon, à un moment donné, il faut arrêter de manger comme ça, non? Ça, ça me dit les célibataires. Les célibataires mangent comment? Le dernier. Voilà, c'est le dernier, c'est le genre. Avant de se caser. Le peanut burger. Un nouveau sauvage, c'est les peanuts. Écoutez-nous s'il vous plaît. Pour la connaissance le mariage, du coup le verset. Voilà, 1 Corinthiens 7:33. Donc, je voudrais que vous puissiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde et des moyens de plaire à sa femme. Et avant ça, il dit donc que celui qui est marié, le temps est court, que les hommes ceux qui sont des femmes soient comme n'ayant pas de femmes. Donc l'idée vraiment de dire que c'est de ça que le frère John parlait, non? C'est que le plus important c'est le ministère. Donc que votre mariage du coup soit un moyen de servir le Seigneur, un outil pour servir le Seigneur. Même si techniquement ce que Paul explique c'est que quand je te marie, tu dois t'occuper aussi des affaires de ta femme. Mais si vous deux vous entendez que mes affaires c'est les choses des affaires du Seigneur, ça fait que quand tu t'occupes des affaires de ta femme, tu t'occupes des affaires du Seigneur. Amen, pas mal là-bas, pasteur. Finalement le mariage c'est pour le Seigneur. Je t'ouvre ce cadeau. Ma femme s'occupe de mes affaires et que je m'occupe des affaires de ma femme. Hey, on débat là. En fait, ce n'est que le médiateur. C'est juste pour t'encourager, pour le ministère, toujours non. C'est-à-dire que la première fois qu'on s'est vu ça, c'était à dire tu apprenais la guitare. Aujourd'hui, tu jouais bien la guitare, mais tu joues encore les doigts. Je ne m'avais pas vu ton médiateur. Donc c'est ça, c'est le ministère, gars. C'est le ministère. Sois violent, là. Même quand tu grattes la guitare, sois violent. C'est mon médiateur personnel, voilà. Hey, mais c'est violent, hein. Mais Ivan, tu as mis la barre haute, Ivan. Depuis tant qu'il va en compassion, tu m'as pas le cadeau. J'ai le droit de mettre le carré de la caméra. Gars, laisse-le man. Fin la troisième journée, je vais me coucher. Même Gilda c'est quoi non? Ah non, Gilda c'est qu'il va travailler la journée, mais peut-être pas le soir. Pour qu'il travaille demain. Voilà. Bon. Jour numéro 4 de la retraite. Et dernier jour. Bon, pour certains, nous on est encore là. Nous sommes jusqu'à jeudi. Donc, comme je disais, nous sommes en train de finir la retraite. C'est la dernière journée aujourd'hui. Et oui, mes lèvres sont de plus en plus sèches parce que le froid. Ce matin,
On n'a pas vraiment fait une méditation, mais c'était plutôt un bilan. C'était une sorte de bilan de la retraite. Chacun partageait un peu ce qu'il a reçu, savait quoi il ressort. Et les derniers sujets de prière, on a prié. Regardez-moi ce beau temps. Justement, durant la prière aujourd'hui, on rendait grâce à Dieu dans le sens que depuis que nous sommes arrivés, et je l'ai déjà dit précédemment, je crois, il fait un mauvais temps. Il pleut. Depuis que nous sommes arrivés, il pleut tout le temps. Mais aujourd'hui, qui est le jour où on va aller prêcher l'évangile, du moins ce matin déjà il fait beau. Et selon la météo, il ne va pas pleuvoir. Et il va même faire moins froid, il va faire un truc comme 9 degrés. Il va faire meilleur quoi. Et s'il fait meilleur, c'est aussi plus facile pour nous d'aller prêcher l'évangile. Ce sont des meilleures conditions. Donc, bon, en espérant toujours par la foi que ça reste comme ça durant toute la journée, on ira dans d'ici 1 à 2 heures. On rend grâce à Dieu, non? Qui nous soutient dans son œuvre. Qui essaie de pousser le royaume devant. Pousser le royaume devant, se consacrer. C'est mes intérêts pour ceux de Dieu, prioriser. C'est le moment d'aller prêcher l'évangile. Et c'est quelque part le moment le plus important dans la mesure où c'est la première mise en pratique de tout ce que nous avons vu durant la retraite. Qui portait effectivement sur le fait de vivre la foi moderne. Comment vivre la foi ancienne dans un monde moderne. Parce que la foi moderne qui est adaptée, c'est une foi qui a tendance en fait à s'éloigner des Écritures et de la volonté de Dieu. Donc on veut la foi authentique de Christ et des premiers disciples, mais vécue dans le temps actuel. Et donc c'est encouragé sur tout ce qui est réalité, sincérité, vérité dans la vie chrétienne. Et l'une des choses qui marquait la foi réelle, c'était un cœur pour le royaume des cieux, n'est-ce pas? Pour la vie éternelle, pour la sanctification, pour un impact en fait dans le monde. Parce que Dieu veut que le monde soit sauvé et que les pécheurs soient sauvés. Du coup, au-delà de la vie de prière qu'on doit améliorer, la vie de méditation personnelle, la vie de communion, la première chose qu'on a à faire après que cette récession soit finie, c'est de partir ensemble prêcher l'évangile. Et donc, c'est parti. Hein, Rich? Tu as déjà sorti prêcher l'évangile? Non. C'est ta première fois? Ouais, c'est Pousser le royaume devant, se consacrer. C'est mes intérêts pour ceux de Dieu, prioriser. La justice du royaume des cieux, réaliser. Que sans Jésus, l'autre ira au feu. Il faut prêcher. Pousser le royaume devant, en famille, à l'école, dans les rues. Il faut pousser. Au travail, dans le métro, dans les bus. Pousser le royaume devant. Attends, à contre-temps, quand on t'attend, quand ça dérange. Encourage, annonce Jésus. Pousser le royaume devant. En famille, à l'école, dans les rues. Il faut pousser. Au travail, dans le métro, dans les bus. Pousser le royaume devant. Bon, du coup, on vient juste de rentrer. Tu vas prêcher à combien de personnes? Je vois comment tu peux y aller. Je dis, est-ce que tu me 8 personnes, je crois. Hein. Tu as plus prêché en allemand ou il y avait aussi quand même d'autres qu'en anglais à part ce que... En anglais, il m'en sort pas trop. Non, toi tu n'as pas besoin de parler l'anglais. Ce soir, il y a certaines personnes qui ont commencé à rentrer. Bon, c'est peut-être la dernière vidéo. En fait, c'est la dernière vidéo de la retraite, quoi, des vidéos de retraite. Et ça a été super bien. Comme toujours. Je pense qu'on va peut-être se retrouver le jour de mon départ pour rentrer à la maison. Donc pour ce qui est de cette dernière journée, là nous sommes, mais comme je disais tantôt, nous sommes quand même encore plus ou moins nombreux dans la maison. Alors, nous allons rester juste communier de manière un peu informelle, ce n'est plus la retraite spirituelle. Mais nous sommes encore là. Boum. D'autres sont dans notre pièce. Et voilà, donc on discute. Et puis on va aller dormir. Donc, à plus tard. Les épines étouffent tes écrits.
que je mise sur tes promesses, non mes propres prouesses. Car où est ta promesse? Se trouve ta puissance si je la veux. Fais-moi voir le monde via tes promesses. S'il a promis, il va l'accomplir. Pourquoi tes sourcils, lève-toi mon âme. So. C'est le retour du coup. Salut déjà. Je viens de laisser le frère qui m'accompagne à la gare pour prendre mon train, puis mon bus. Donc là je suis dans le train qui m'amène vers la gare pour prendre le bus pour rentrer en France. Ça a été vraiment comme je l'espérais, comme je le souhaitais. Un super bon voyage. Et j'ai aussi pu hier, après la retraite du coup, on va dire la journée supplémentaire que j'ai passée du coup après la retraite, faire aussi quelque chose d'intéressant. La première vidéo de la série de méditations que je voulais faire dans la Bible, que j'ai déjà fait dans l'Apocalypse, avec l'étude de tous les livres, chapitre par chapitre, verset par verset, un chapitre par vidéo. Et j'avais annoncé que j'allais faire pareil dans Romains et puis continuer dans le Nouveau Testament. Et donc on a aussi pu faire du coup avec les frères une vidéo où on a partagé quoi. On a fait une vidéo où on a partagé et puis du coup je vais la poster. Donc soit je l'ai déjà posté, soit, et le lien est en description dans ce cas de figure, soit d'ici quelques temps je vais la poster. Donc on a médité ensemble dans Romains 1 avec donc quelques frères de la retraite. Ce qui va du coup permettre de lancer cette série, n'est-ce pas, avec une première vidéo plus riche en interaction, en échange, en édification. Donc c'est juste ce que je voulais partager ce matin et puis voilà, on rentre à Paris. Il a mes détresses, mes peurs, mes peines quand elles viennent comme une tempête, comme l'orage qui se déchaîne. Mais dans tes pas, Jésus, sa parole menace la mer, ses ordonnances, gonde le tonnerre, montre la voie à l'éclair et conseille le destin dont je m'attendrai. Juste à ce qu'il a dit, peu importe ce que je vis, je suis en paix car il m'a promis son appui.